Bonjour et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de me rejoindre et vous êtes les bienvenus. Et à tous ceux qui suivent le blog depuis longtemps, vous êtes également les bienvenus. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de prophéties et je ne sais pas combien de temps cette série va durer car elle couvrira la majorité des prophéties de mon blog. Ce sont des prophéties de jugement sur l'Amérique. Hier, c'était la dernière prophétie concernant la Russie que je vais couvrir. J'ai terminé cette série, donc si vous ne les avez pas vues, il suffit de regarder. Je pense que vous pouvez vous abonner à la chaîne, puis aller là où YouTube répertorie toutes les vidéos. Et je recommande, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous êtes nouveau sur le blog, il serait bon de consulter des pages comme ma page d'accueil sur le blog, ainsi que la page des prophéties. Certaines personnes pourraient être nouvelles dans le domaine de la prophétie. Elles n'y ont peut-être pas forcément été exposées. Je sais qu'il existe de très nombreuses opinions différentes et parfois explosives à propos de la prophétie, mais tout ce que je dirai ici, c'est que je suis là pour transmettre fidèlement les paroles du Seigneur telles que je les ai reçues depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Avant cela, le Seigneur me parlait toujours de façon prophétique, mais c'était pour mon propre édification. C'était généralement à propos de ma propre vie ou des aperçus et compréhensions concernant la vie des personnes proches de moi. Cependant, en 2012, le Seigneur a commencé à élargir considérablement les choses qu'il me montrait. Les rêves que j'avais ont radicalement changé. Ils ont commencé à concerner des endroits partout dans le monde, des personnes que je ne vois qu'à la télévision, des thèmes et des sujets qui, pour être tout à fait honnête, ne m'avaient jamais traversé l'esprit auparavant, des choses comme la traite des êtres humains. Le Seigneur a commencé à me montrer ces choses avec beaucoup de détails et beaucoup d'informations concernant la façon dont les choses seront à la fin des temps, en particulier à la fin du monde, frères et sœurs, et les choses auxquelles les chrétiens seront confrontés à mesure que nous avancerons de plus en plus dans cette période. Donc, sans plus tarder, j'annonce ici sur la chaîne The Master's Voice End Times Prophecy Blog que je commence maintenant une série de prophéties qui serviront de proclamation. Une proclamation est essentiellement une annonce faite par un instrument humain choisi par Dieu dans le monde terrestre concernant des choses que Dieu a déclarées dans le ciel. C'est donc un peu ce que Dieu a dit à Habakkuk lorsqu'il a dit « Écris la vision et grave-la clairement sur des tables afin que celui qui la lit puisse courir. » Je pense qu'il s'agit d'Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3. Dieu peut déclarer une chose, mais si Dieu dit cela à quelqu'un en privé, c'est peut-être un rêve que vous avez eu ou il y a des choses que Dieu me dit qui relèvent simplement de la conversation privée. C'est donc une manière dont je reçois souvent des informations de la part de Dieu. Je peux être en train de faire quelque chose, d'écrire, de manger dans un train ou un bus, et le Saint-Esprit va simplement me faire une remarque, et pourtant cette remarque contient parfois tellement d'informations explosives sur des choses à venir que je reste là, assis en me disant « Quoi? » Vous voyez? Donc, le Seigneur me dit des choses comme ça, mais comme je l'ai partagé sur le blog, dans mes écrits, ce n'est pas tout ce que le Seigneur me dit qui est une proclamation. Ce n'est pas tout ce que le Seigneur me dit qui est une prophétie à annoncer. Certaines choses sont juste des informations célestes et je me dis « D'accord Seigneur, je t'ai entendu » et je garde toujours tout dans mon journal, mais tout n'est pas une proclamation. Tout ne se retrouve pas sur le blog. Mais cette série de prophéties que je vais commencer à lire, vous pouvez toutes les trouver sur themastersvoice.com. Les informations se trouvent dans la boîte de description ci-dessous. Alors, veuillez consulter la boîte de description pour savoir de quoi parle chaque prophétie, ce que je couvre. Je donne toujours un petit résumé de la vidéo pour vous faciliter la tâche afin que vous sachiez de quoi il s'agit. Le lien s'y trouvera. Vous pouvez aller lire la prophétie complète. Honnêtement, je vous encourage à lire les prophéties. Je suis moi-même lectrice et je sais que les prophéties sont bien plus descriptives lorsqu'elles sont écrites. Mais l'avantage des vidéos, c'est que je peux donner quelques petits compléments parce que, comme je l'ai dit, parfois j'écris ce que je vois, mais je ne peux pas décrire chaque détail de chaque image que je vois. Ce serait épuisant pour vous à lire et pour moi à taper. Alors, remercions Dieu d'avoir eu cette idée des vidéos.
parce que j'étais vraiment réticente, mais Dieu sait toujours ce qu'il fait. Donc, la prophétie d'aujourd'hui est une prophétie qui a en fait suscité beaucoup d'intérêt l'année dernière. Elle s'appelle Mene Mene Tekel Upharsin et elle m'a été donnée le 3 juin 2019. Alors, si je peux expliquer ce qui s'est passé, ce jour-là était un jour d'appel pour l'Église, n'est-ce pas? Donc, certaines églises, même avant la pandémie, avaient des lignes de prière. Et je pense que ces églises-là, en fait, ont beaucoup bénéficié quand on nous a empêchés d'aller à l'église. Parce que si vous avez une ligne de prière, alors vos membres ont déjà un espace virtuel pour se rassembler. Donc, l'église avec laquelle, vous savez, j'étais a une ligne de prière et nous nous réunissions tous les mercredis soirs. Nous nous réunissons tous les mercredis soirs. Donc, j'étais sur la ligne de prière et nous étions en train de prier. Nous prions, nous écoutions les prières. Les sujets de prière étaient donnés et tout le monde priait et je commence à entendre Mene Mene Tekel Upharsin. Donc, je prie avec ma bouche et mon esprit pense, je sais que j'entends cela être prononcé. Et puis encore, j'entends Men Men et je sais que c'est un jugement tiré du livre de Daniel, alors j'ai même pensé, Seigneur, suis-je en difficulté? Ai-je fait quelque chose? Vous savez, mais la voix continuait simplement à répéter Men Men, alors je me suis dit que je sais que Dieu essaie d'attirer mon attention ici et que j'irai étudier ce passage plus tard. Et je suis allée dans Daniel chapitre 5 et c'est là que l'expression Men Mene Tekel Upharsin a été utilisée. Le roi Belshazzar, qui était le descendant direct du roi Nabuchodonosor, célèbre pour avoir perdu la raison et être devenu une bête, organisait un festin avec ses conseillers et ses gouverneurs, ainsi qu'avec les princes et les concubines de son royaume. Donc, évidemment, il y a beaucoup de vin qui coule, tout le monde parle de la grandeur du roi, comme c'est souvent le cas lors de ce genre de fête, et vous savez, à un certain moment, ils ont complètement perdu toute retenue parce que c'est ce qui arrive quand on abuse de l'alcool. Ils ont même proposé que les objets sacrés du temple de Dieu soient apportés afin que le roi, ses concubines et ses invités puissent boire dedans. Alors qu'ils étaient en train de... C'était une grande insulte envers le Dieu des armées parce que tout d'abord, ils avaient envahi la terre sainte de Dieu, pillé le temple de Jérusalem, l'avaient détruit et emporté tous les objets sacrés du temple. Vous les avez rapportés comme butin, comme prise de guerre à votre nation, et votre père, qui ne connaissait pas Dieu, un roi païen qui a été tellement humilié par Dieu, et lorsque Dieu lui a finalement permis de retrouver la raison et d'être à nouveau un être humain doté d'un esprit humain, cet homme a connu une conversion extraordinaire. Il est devenu sans aucun doute à 100% un enfant de Dieu. Le témoignage du roi Nabuchodonosor, rédigé de sa propre main lorsqu'il a compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu au ciel, celui qui donne le pouvoir aux hommes, est une histoire incroyable à lire, celle d'un homme qui est parvenu au salut à travers de grandes souffrances et un châtiment sévère. Et son fils est né à cette époque, donc son fils savait. Certains érudits disent de même que Belshazzar régnait en quelque sorte comme un régent, c'est-à-dire quelqu'un qui peut exercer les pouvoirs d'un roi, mais qui n'est pas roi. Et bien sûr, le régent le plus célèbre que nous connaissons est Joseph, l'un de mes personnages préférés de la Bible. Donc Belshazzar savait parfaitement ce que Dieu avait fait à son père. Il l'a vu de ses propres yeux pendant 7 ans, alors que son père, le roi Nabuchodonosor, avait l'esprit d'une bête, errant dans les lointains jardins du palais, n'est-ce pas? Par la miséricorde de Dieu, il n'est jamais allé très loin, mais il était dans les parties reculées du palais, là où il faisait probablement la chasse aux renards et ce genre de choses, mangeant de l'herbe. Cet être humain avait perdu la raison et pensait soit être une sorte de bovin mangeant de l'herbe. Belshazzar savait tout ce que son père avait enduré de la part de Dieu à cause de son arrogance, et pourtant, dans un moment très mal avisé de beuverie, de réjouissance et, je suppose, simplement de plaisir à être roi, il fit venir les objets sacrés du temple afin que des femmes légères, des concubines, et d'autres invités, des rois païens et quiconque se trouvait là à ce moment-là, puissent boire. Alors qu'il faisait cela, une main apparut sur le mur et écrivit une inscription mystérieuse que personne ne pouvait déchiffrer. Même les plus grands sorciers, occultistes et devins de l'époque
n'ont pas pu la comprendre. Et puis la reine, la femme du roi Nebuchadnezzar, donc la mère de Belshazzar, se souvint du sage Daniel, qui avait servi son mari avec tant de fidélité, et elle dit « Faites-le venir. Daniel saura ce que c'est. » Alors ils firent venir Daniel et il lut les mots « Méné, Méné, Tekel ou Parsin », ce qui signifie « Tu as été pesé, tu as été trouvé léger, ton royaume aujourd'hui est détruit, divisé et donné à un autre. » Ce qui s'est passé, c'est que cette même nuit, les Mèdes et les Perses, une autre nation puissante, ont envahi Babylone et Darius le Mède a pris le pouvoir. Le roi fut tué, le roi Belshazzar fut tué et les Mèdes et les Perses prirent le pouvoir. Juste après que j'ai fini de lire ceci, le Seigneur a commencé à me parler et voici ce qu'il a dit. Le royaume américain est à sa fin. Les Perses, ce sont les Iraniens, les gens d'Iran, viendront avec leurs alliés et ils détruiront tout ce qui peut l'être. L'Amérique ne sera jamais relevée en tant que nation. Elle sera dévastée et pillée. Tout ce qui peut être emporté sera emporté dans les demeures de ses destructeurs. Donc, si vous voulez, si vous avez suivi ces prophéties que j'ai publiées, alors maintenant vous avez commencé à identifier des thèmes. L'un des thèmes est la captivité. Nous en avons longuement parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais un autre thème est la confiscation des richesses de l'Amérique. Comme je l'ai dit, j'ai vu que l'Amérique, les bâtiments étaient détruits. Certains d'entre eux étaient des armes nucléaires et les villes étaient détruites. Mais en plus de cela, j'ai vu que des bâtiments étaient dépouillés de leurs matières premières. Je ne comprends pas vraiment comment cela fonctionne, donc je ne sais pas si on démolit un bâtiment puis qu'on emporte le ciment ou qu'on enlève. Je ne sais pas si on peut réutiliser le ciment ou retirer le métal qu'il contient, l'acier. Vous savez, qui est de l'acier trempé, ce qui est en fait assez précieux et je pense que cela peut être réutilisé. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui a de la valeur dans cette nation, de l'art, des installations, de l'argent, des matières premières dans la terre et même le plus grand trésor de l'Amérique, c'est-à-dire son peuple, sa plus grande ressource, la plus grande ressource de toute nation étant toujours son peuple, tout cela sera emporté. L'Amérique sera détruite en tant que nation et il ne restera d'elle que les ruines de ce qu'elle possédait autrefois. Cette nation sera épuisée par la guerre, puis sa fin viendra. Pour leurs abominations insupportables, ils ne seront pas pardonnés. Alors le Seigneur m'a ensuite donné une image où l'Amérique ressemblait à une assiette. Ça ressemblait à une assiette. Vous savez, les assiettes sont, vous mettez de l'eau dans l'évier et puis les gens empilent les assiettes dedans et ensuite vous essayez juste de faire rentrer cette assiette-là, mais elle ne glisse pas tout à fait sous l'eau, elle est inclinée. Alors le Seigneur a dit que le pays sera divisé. Un côté sera sous l'eau et l'autre côté sera sous une chaleur intense, n'est-ce pas? Donc l'Amérique brûlait d'un côté et de l'autre côté, elle était submergée sous l'eau. Et j'ai dit que je ne pouvais pas dire si s'il voulait dire une chaleur naturelle ou la chaleur de la guerre ou la chaleur des armes nucléaires. Mais le Seigneur a dit qu'une chaleur intense et insupportable prévaudrait d'un côté du pays et que l'autre côté du pays s'enfoncerait et se noierait. La chose suivante qu'il a dite était « Des flèches rempliront le ciel de l'Amérique, du feu dans toutes ces grandes villes. » Et j'ai vu à nouveau une vision d'armes nucléaires tombant sur toutes les grandes villes d'Amérique. Et quand je vois ces armes nucléaires, je ne sais pas s'il y a déjà eu une grande guerre nucléaire. En fait, je ne pense pas. Vous savez, nous avons le principe de la dissuasion mutuelle qui veut que tout le monde possède des armes nucléaires et que parce que chacun sait qu'il peut être frappé en retour, personne ne lance de bombes nucléaires sur un autre. Mais dans ces visions, je vois que le pays qui attaque l'Amérique a manifestement accumulé des armes nucléaires depuis toujours, car je les vois tomber exactement comme dans les films où l'on voit des Amérindiens, ou parfois dans des films comme Le Seigneur des Anneaux ou les Sei, vous savez, les elfes qui utilisent des flèches, ils tirent toutes leurs flèches en même temps et le ciel en est rempli et on voit simplement les flèches tomber comme une pluie, comme dans le film 300. C'est exactement ce à quoi cela ressemble, tellement d'armes nucléaires lancées en même temps. Je sais que j'ai vu cela de façon constante concernant la ville de New York où je vis,
tellement de missiles qui tombent. Je ne sais pas si ce sont des missiles balistiques. Je sais qu'il existe d'autres types de missiles en dehors des missiles nucléaires, mais le ciel en est rempli. Et quand ils frappent, l'Amérique brûle. Je vois cela dans la vision. L'Amérique est incendiée d'un bout à l'autre. Elle brûle et puis Dieu me montre, je l'ai déjà vu auparavant, l'écran de Google Maps vu de l'espace et l'Amérique est tellement en feu que l'incendie est visible sur la carte même depuis l'espace. On peut voir le rouge même d'aussi loin. Donc, je vois des images satellites et des événements en temps réel et la fumée des incendies qui s'élèvent d'Amérique, elle est visible sur les images satellites. Je vois devant moi que le pays est brûlé et que le peuple souffre terriblement et personne ne vient les aider. Leurs alliés les ont abandonnés et cette nation est complètement seule. La chose suivante que le Seigneur a dite est « Les gens fuiront vers les collines, mais ils n'y trouveront aucun repos. Même les bêtes des champs seront contre eux et en conduiront certains prématurément à la tombe. » Alors je vois une image de personnes qui partent vers les collines, vous savez, et ce sont des gens qui, pour être honnêtes, n'ont vraiment aucune idée de ce que c'est que de vivre dans la nature, des gens qui probablement ne vont camper qu'une ou deux fois par an pour se divertir, et quand ils y vont, ils ont ces tentes avec la climatisation, des tonnes de spray anti-insectes, des feux de camp électriques et ce genre de choses, donc ils ne savent pas comment allumer un feu à partir de rien. Ils ne savent pas comment suivre des traces. Ils ne savent pas lire les cartes. Ils fuient simplement pour se mettre en sécurité et, à cause de cela, ils deviennent la proie des animaux sauvages qui se trouvent là-bas. Et voici ce que dit le Seigneur. L'Amérique est une abomination à mes yeux. Elle a levé la main jusqu'à me gifler, mais je lui rendrai son insolence coup pour coup. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'insolence est, je pense, l'étape au-delà de l'entêtement. L'entêtement, nous le voyons chez nos enfants et même nous, adultes, nous pouvons être têtus. Quelqu'un vous dit quelque chose et vous répondez « Non, je n'y crois pas » ou « Non, je ne le ferai pas ». Nous avons vécu ces moments, surtout avec les tout petits et les jeunes enfants, vous leur dites quelque chose et ils répondent « Non ». L'insolence, c'est lorsque non seulement vous refusez, mais en plus vous êtes irrespectueux, lorsque vous êtes ouvertement et délibérément irrespectueux. Et l'idée que l'humanité, ici en Amérique du moins, car c'est contre cette nation que je proclame ces prophéties, soit délibérément irrespectueuse envers le Dieu du ciel, cela met le Seigneur dans une grande colère. Je sais qu'il y a des églises qui prêchent sans cesse que Dieu n'est pas en colère, que Dieu n'est pas en colère. Je suis ici sur cette chaîne pour partager avec vous le cœur du Seigneur tel qu'il m'a été révélé, et le Seigneur a révélé que l'insolence de l'Amérique. Je vois constamment une vision d'un homme. Je peux voir qu'il s'agit d'un homme et de sa femme. Le Seigneur se représente comme l'homme et sa femme. Sa femme est plus petite que lui, plus menue. Comme toujours, l'Amérique apparaît, une femme blonde. Et cette femme lève les mains comme pour gifler le visage de son mari, mais l'homme est si fort qu'il attrape ses deux poignets d'une seule main et elle se débat et elle ne... L'expression sur le visage de cet homme me fait, en tant que femme, réfléchir. Si je voyais un homme me regarder ainsi, je reconsidérerais mon attitude. Les hommes sont plus grands, plus forts, plus puissants et peuvent faire du mal, mais cette femme ne fait même pas attention à l'expression sur le visage de son mari. Elle se débat, dit des choses, et elle ne pense qu'à trouver un moyen de se libérer pour gifler le visage de cet homme. Donc, chaque fois que le Seigneur parle de l'Amérique, tu me gifles, comprends bien que tu ne peux pas réellement gifler le visage de Dieu et survivre. Et je pense que lorsque vous entendez ce genre de choses, vous pouvez déjà comprendre ce que le Père Céleste essaie de communiquer. Alors, continuons. Elle a levé la main pour me gifler, mais je rendrai son insolence coup pour coup. Je rejette cette nation tout comme elle m'a rejeté, et même la présence des justes qui sont semés dans le pays ne suffira pas à arrêter ou retarder sa punition, que ceux qui sont avec moi restent fidèles et se rassemblent auprès de moi dans la prière. Je protégerai mes brebis, qu'ils s'attachent à moi et croient en moi, et je les protégerai. Frères et sœurs, je dois simplement vous dire que je me considère comme l'une de ces brebis qui s'agrippent désespérément au Seigneur Jésus-Christ. Je sais, et je le sais depuis de nombreuses années, que je vis dans une ville qui est sous le jugement.
Je vis avec circonspection dans la ville de New York. Je garde constamment l'oreille attentive au Seigneur. Je sais que certains d'entre vous s'inquiètent pour moi, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est ici que le Seigneur m'a placé et que le Seigneur m'a dit de rester et je resterai jusqu'à ce qu'il me fasse sortir ou quoi que ce soit d'autre que son plan prévoit pour ma vie. Mais si les personnes qui sont appelées par le nom de Dieu tombent sur cette vidéo, où que vous soyez, si vous vivez aux États-Unis continentaux, je dirais même que si vous vivez dans l'un des territoires qu'elle possède, car spirituellement, toute terre que l'Amérique possède est considérée comme faisant partie de l'Amérique, donc Porto Rico par exemple, je suppose, il y a une forte affiliation, certaines îles, vous pouvez prendre cette parole comme si elle vous était adressée. Si vous êtes un enfant de Dieu, je vous exhorte fortement, si vous vivez une vie compromise, sortez de cette vie, revenez à votre premier amour, Jésus-Christ, purifiez vos robes. Certaines personnes sont prises dans une porte tournante du péché, elles commettent un péché, elles arrêtent. Elles commettent le péché, elles arrêtent. C'est une iniquité, quelque chose que vous n'arrivez pas à arrêter de faire. Ou certains d'entre nous continuent simplement à pécher et pensent « Oh, vous savez, il y a la grâce couvrira ». Frères et sœurs, ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Jésus a dit « Il n'est pas juste de tenter le Dieu vivant ». Lorsque Jésus lui-même a été tenté dans le désert par Satan, Jésus n'a cédé à aucune de ses tentations. Il les a repoussées avec la parole de Dieu. Délivre-toi du péché. Délivre-toi du compromis. Le Seigneur dit de t'attacher à lui et de croire en lui. Tu ne peux pas faire ces choses en menant une vie de péché. Tu ne peux pas t'attacher au Christ tout en menant une vie de péché. Alors, s'il te plaît, laisse ces vidéos pénétrer profondément dans ton cœur. Je laisse toujours les prophéties du Seigneur pénétrer profondément dans mon cœur. Il n'y a aucune part de moi qui pense que parce que moi, célestial, je suis celle qui reçoit ces paroles, je suis d'une certaine manière exemptée, que mon péché sera ignoré, que je n'ai pas besoin de me repentir, que je n'ai pas besoin de prier, que je n'ai pas besoin de marcher avec circonspection, c'est-à-dire avec toute sagesse et prudence devant le Seigneur. Il n'y a rien en moi qui pense « Oh, tu sais, je suis spécial. C'est moi, donc je suis plus en sécurité. » Il n'y a rien de tout cela. En temps de jugement, que l'homme sage se sauve lui-même afin de ne pas partager la coupe amère. Le Seigneur dit, tous ceux qui ne sont pas des brebis, mais des boucs, les orgueilleux, les blasphémateurs, les idolâtres, ceux qui cherchent constamment la vengeance, ou ceux qui disent « Je suis Dieu, je n'ai pas de Dieu » ou « Je ne connais d'autre Dieu que la science ». À eux je dis, je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Je suis le Dieu de toute vie et de toute chair, et maintenant je vais rendre à mon ennemi ce qu'il mérite. Ô toi, Amérique, qui autrefois chantais des hymnes de louange à mon égard, tu m'appelais le Dieu de ta liberté. Maintenant tu dis que je n'existe pas et tu me défies. Tu dis aux enfants que je ne suis pas réel. Tu leur dis que je ne suis pas là. Il y a beaucoup de gens dans cette nation qui élèvent leurs enfants dans un athéisme total. Ils ruinent l'âme de leurs enfants à cause de leur propre orgueil. Certaines de ces personnes ont été élevées par des parents chrétiens, mais parce qu'elles ont grandi et décidé que le christianisme c'était des balivernes, certaines d'entre elles ont été blessées. Peut-être qu'elles ont perdu un parent et qu'elles ont prié Dieu, « Sauve mon parent », et Dieu n'a pas sauvé le parent parce que c'était le moment pour ce parent de rentrer à la maison, alors elles sont devenues en colère et amères et ont dit « Il n'y a pas de Dieu ». Pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, même Charles Darwin est passé par là. Il était un chrétien fervent, puis sa femme est tombée malade. Il a supplié Dieu de sauver la vie de sa femme et Dieu a décidé de ramener sa femme à la maison et c'est de la dureté de cœur, de l'amertume et du chagrin que cet homme a ressenti qu'est née sa déclaration. Si Dieu n'a pas répondu quand j'ai appelé, alors il ne peut pas y avoir de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, alors l'origine des espèces doit venir d'ailleurs. Donc, à ceux qui considèrent Darwin comme une influence, vous devriez peut-être approfondir la question. Lorsque les cœurs humains sont brisés, ils renieront Dieu parce que pour eux, si Dieu était réel, Dieu devrait évidemment faire ce qu'ils veulent. Continuons. Dieu dit, vous dites aux enfants que je n'existe pas. Vous leur dites que je ne suis pas là. Vous leur dites d'utiliser leur logique lorsqu'ils ont peur au lieu de leur enseigner que je suis un Dieu qui est avec eux, qui aime et réconforte ceux qui ont peur. Vous leur dites que je ne suis qu'une idée que certains imposent aux autres pour les priver de liberté.
Mais maintenant, je vais corriger les déséquilibres et équilibrer la balance. Maintenant, je vous secoue comme un homme secoue son vêtement contre celui qui est maudit. Je dirigerai ma flèche contre vous et je ne la retiendrai pas. J'ai placé ma flèche sur l'arc et je ne la retiendrai pas. Ma flèche est dirigée vers le visage de mon ennemi fort et constant, l'Amérique, et je ne la retiendrai pas. Alors j'ai vu un homme vêtu d'habits du Moyen-Orient. Vous savez, il portait une belle robe qui comportait de nombreux plis colorés. La robe ressemblait aussi à une robe africaine que l'on porte dans la nation du Nigeria. On appelle cela un agbada. On replie les manches et il y a tellement de plis de tissu que les hommes portent, mais les couleurs et les motifs de cette agbada venaient du Moyen-Orient. L'homme saisit son vêtement et commença à le secouer. Dans la culture de l'Israël ancien, lorsque quelqu'un dit « je secoue mon vêtement contre toi », il dit littéralement « je m'en lave les mains, je n'ai rien à voir avec toi, je te secoue et tu n'as aucune part en moi ». J'ai donc vu cet homme faire cela et alors qu'il secouait sa robe avec tant de vigueur, des pièces de monnaie commencèrent à s'envoler de son vêtement. J'ai vu de la monnaie, des pièces d'argent, des morceaux de métal épais s'envoler et l'argent est tombé dans la poussière et cet homme est resté très calme. Il a secoué tout l'argent, puis il a remis sa robe en ordre, il s'est éloigné et a laissé l'argent là, par terre. Donc je déclare ce qui m'a été dit, le jugement du Seigneur Jésus-Christ contre l'Amérique. Quand j'avertis les gens, ils disent toujours que Dieu ne ferait jamais cela. Dieu est miséricordieux, Dieu ne fera pas cela si nous prions. Mais je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ, tout en nous appelant fortement à la prière, a dit que ce jugement est arrêté et ne sera pas annulé. Bien souvent, nous disons que Dieu ne ferait pas cela, mais je vous rappelle que le Dieu dont vous pensez qu'il ne ferait pas cela est le même Dieu qui a écrit tout le livre de l'Apocalypse, le Dieu qui a noyé Pharaon et ses armées dans la mer Rouge, le Dieu qui a anéanti Sodome et Gomorrhe et qui a inondé toute la terre pour effacer toute trace de péché devant lui. Il est Dieu, miséricordieux et patient, mais pour rester fidèle à lui-même, il ne peut pas permettre que le péché non repenti et croissant continue indéfiniment. Il doit y avoir un point de rupture pour le péché. La terre crie si les balances ne sont pas équilibrées. Satan d'ailleurs, qui est appelé l'accusateur des frères, accuse aussi Dieu d'être injuste si Dieu ne juge pas le péché. C'est juste pour que vous le sachiez. Donc, pour résumer, il y aura des catastrophes par le feu et des catastrophes par l'eau. Une partie des États-Unis sombrera sous la mer. Des armes nucléaires seront utilisées sur les villes. Les gens essaieront de fuir à la campagne, mais comme ils ne savent pas y vivre, ils seront tués. L'Amérique est insolente, pleine d'abominations qui ont atteint le point de rupture avec Dieu. La guerre arrive en Amérique. La nation va perdre et sera pillée. Ses alliés s'éloigneront d'elle. Le Seigneur jugera les méchants, mais les justes qui se confient en lui seront sauvés. Voici la prophétie complète. Men, men, tekel, ou par saint. Je suis célestial. Merci d'être avec moi. J'ai dit que je travaillerai sur l'éclairage, donc si cela fonctionne, je pourrais peut-être télécharger une autre vidéo aujourd'hui. Vérifiez la boîte de description pour toutes les informations. Merci à ceux d'entre vous qui ont été une bénédiction pour mon ministère en semant dans mon ministère. Je vous apprécie énormément et j'essaierai de prendre le temps de répondre à chacun pour dire merci, car c'est poli et cela rendrait ma mère fière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.